Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Bamenda man, your Ekona man, your Ngui man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. Qu'est-ce que j'ai dit, les amis? Your Bamenda man, your Ngui man, your Ekona man, your Bakuri man, and proudly so, your Anglophone brother. Ici, nous faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour déconstruire les mensonges. On pointe du doigt à certains qui passent leur temps à être dans les intrigues inutiles. Nous sommes au Cameroun, un pays où la sorcellerie a pignon sur rue. Je ne parle pas de la métaphysique. Parce que la métaphysique, c'est l'art de jouer avec les yeux. Ce n'est pas philosophique, ça, les amis. C'est la réalité. La méchanceté inouïe. Le mauvais cœur. La haine vis-à-vis de son prochain. Voilà ce à quoi certains Camerounais sont spécialisés. Vous pouvez avoir vos divergences politiques. Mais quand vous amenez ça sur le terrain réel de la vie de tous les jours, ça, c'est tout autre chose. Ça, c'est la sorcellerie. Certains n'arrivent pas à comprendre que on peut ne pas être militant d'un même parti politique, mais se respecter. Certains pensent que si tu ne vois pas les choses comme moi, tu ne soutiens pas mon candidat, je ne dois pas te respecter. C'est pas comme ça la politique. Non, 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 c'est pas comme ça la politique. Maintenant, je parle pour les analphabètes, hein, les amis. C'est pas tout le monde ne se comporte pas de la même façon. On a des gens qui comprennent de quoi il est question, qui parlent bien, qui disent des choses clairement. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ils sont dans la critique constructive. Et moi, je suis entièrement d'accord avec eux. Peut-être il peut y avoir des divergences de point de vue sur certains détails autres. Mais si quelqu'un est dans les critiques constructives, les amis, on doit l'applaudir. Parce que ce sont des critiques-là qui construisent une cité, qui construisent une entreprise, qui construisent une association. Bon, le rôle exactement du syndicat de Jérémy Soren-Djitap, c'est quoi? Ce syndicat avait été donné gratuitement à Jérémy Soren-Djitap et le CM Motomo. Jérémy Soren-Djitap a tout fait pour enlever Motomo dans ce syndicat, le SINAFOC, qui avait été créé par Maïbi. Et on a vu ces guégués inutiles que Ndjitap a amenés. Bon, on a compris à un moment donné que c'est la lumière de Samuel Eto'o-Fils que chacun voulait prendre sa part. Hein, se mettre sur la lumière. Ndjitap est allé à la CAN en Côte d'Ivoire. Tout le monde connaît ce qui s'est passé là-bas. On a bien compris après la sortie de Constant Omari, ancien président de la Fédération congolaise de la RDC de football, ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, qu'il y avait des anciens joueurs camerounais utilisés pour pouvoir détruire Samuel Eto'o-Fils, pour pouvoir faire tomber Samuel Eto'o-Fils. Et Constant Omari avait dit que si Samuel Eto'o-Fils quitte la FECAFOOT, ça sera tellement difficile pour qu'un autre footballeur arrive à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il savait de quoi il parlait. Mais bon, on a vu la réaction de Bel Joseph Antoine, de Ndjitap, on voit de Womelin et de beaucoup d'autres anciens joueurs, Lion Indomptable, qui pensent que non, c'est moi, si ce n'est pas moi, ce n'est pas Eto'o, si c'est Eto'o, il faut mieux on amène le chaos là-dedans, parce que pourquoi c'est toujours lui et autres. Les amis, c'est terrible, mais c'est comme ça le Cameroun. Donc, tous les problèmes que Eto'o a connus jusqu'à présent au niveau de la FECAFOOT, ce sont ses anciens collègues qui sont utilisés contre lui. Ce sont les anciens footballeurs qui sont utilisés contre lui. Mais le gars a grandi à Vorada et après à Nubel. Donc, il connaît ses méthodes. C'est comme moi qui a grandi à Ekuna, Mutengene, Bamenda. Vous allez me dire quoi? On connaît ces méthodes-là. Donc, quelqu'un qui est déjà à terre, vous ne pouvez pas le mettre à terre. Mais quelqu'un qui est à terre et qui est monté, hein, il peut descendre à tout moment, il n'y a pas de problème. Il peut être versatile. Le patron de la communication du SENAFOC, les amis, sa sortie m'a réconforté quand je dis que Ndjitap roule contre la Fédération camerounaise de football. Le directeur de la communication du SINAFOC, qu'est-ce que ce monsieur dit? J'ai écrit ici. Après la décision qui a blanchi Samuel Eto'o-Fils, dont il ne va pas payer les 200 000 $, donc, conséquence, c'est que la CAF a pris une décision de rejeter sa candidature sur les fausses bases. Donc, sa candidature doit être réinstallée. Mais, au lieu que des gens donnent l'information, ceux qui ne veulent pas jubiler, c'est leur problème. C'est normal, tout le monde ne doit pas jubiler. On a quelqu'un qui est le communicateur, dont
qui est en charge de la communication du Sénafoc, qui vient en Mondovision, dit ceci. Dribbler avec les yeux ou bien, il questionne. Rappelez-vous, dribbler avec les yeux, c'est Samuel Eto'o-Fils. Il avait dit dans le podcast de Aurélien Tchouameni que je les avais dribblés avec les yeux. Donc, il reprend cette phrase-là. Comme vous dites, Eto'o est en train de dribbler les gens avec les yeux. Dribbler avec les yeux ou bien que non, un communiqué ne sera remplacé une décision. En plus, un communiqué qu'on ne poste aucune référence de la décision évoquée. Question rhétorique. Pourquoi ne publie-t-on pas la décision? Ceci dit, nous attendons sérieusement de lire la décision du jury d'appel de la CAF. Il s'appelle comment, les amis? Il s'appelle, je cherche son nom rapidement, Itiga. Il s'appelle Jacques-Marcel Itiga. Ça vient de Jacques-Marcel Itiga. Ce que je viens de lire là. Dribbler avec les yeux ou bien. Que non, un communiqué ne sera remplacé une décision. En plus, un communiqué qui ne poste aucune référence de la décision évoquée. Question rhétorique. Pourquoi ne publie-t-on pas la décision? Ceci dit, nous attendons sérieusement de lire la décision du jury d'appel de la CAF. Donc, le Sénafoc jubilait déjà. Le Sénafoc est donc contre Samuel Eto'o-Fils ouvertement. Parce que si le patron du département de la communication parle comme ça veut dire que Njitap aussi, il ne peut pas parler comme ça sans que Njitap ne soit au courant. Sinon, Njitap devait réagir par rapport à cette sortie. Vous voyez un peu, les amis, ce que je vous dis? Que la sorcellerie, c'est dans ce pays. C'est-à-dire que la vraie sorcellerie, c'est dans ce pays-là. Des gens qui sont censés protéger les droits de football, qui entrent dans une autre guerre inutile. C'est-à-dire que quand il fait ces sorties-là, le patron de la communication du Sénafoc, c'est pour envoyer quel message? Que le Sénafoc jubile. Si Eto'o est en difficulté aujourd'hui, le Sénafoc serait très content, vraiment, rien à faire, il doit montrer la décision. Mais pourquoi le Sénafoc n'est pas au niveau de la CAF, au jury d'appel pour demander cette décision-là? Il ne demande pas. Donc, la sorcellerie, c'est dans ce pays, où les enfants du Cameroun détestent les enfants du Cameroun. Et tout a été politisé. Le Sénafoc ne sait pas jouer son rôle. Ou peut-être ceux qui sont là-bas ne connaissent même pas le rôle du Sénafoc. Un syndicat qui protège le droit des joueurs. Mais c'est devenu un syndicat de politiciens et de politicards. Monsieur Jacques-Marcel Itiga, c'est une honte de la part d'un monsieur comme vous qui devrait parler des problèmes des joueurs, d'entrer dans un débat qui ne vous concerne pas et de dire des choses comme ça. J'espère que le Sénafoc va nous faire un bilan parce qu'on demande aussi le bilan du Sénafoc. Depuis que vous existez là, vous avez déjà reçu combien? Vous avez déjà fait quoi avec l'argent que vous avez reçu? Il n'y a pas de bilan, c'est le flou artistique. Mais quand c'est pour l'Africa Foot, oh, l'Africa Foot a fait ci, les joueurs ont fait ceci, les joueurs ont fait cela. On attend donc le bilan du Sénafoc. Thank you, friends, and bye-bye for now.